Allez, je suis avec Quentin, on vous présente les 3 ailes de pumping. Si tu veux venir voir, on a une trail, une Cirrus et une Ultra Trail en V3 à chaque fois. Donc toujours ce système auto-serrant qui permet à l'aile de jamais bouger pendant la session. On voit que ces 3 ailes qui servent au même programme, c'est-à-dire le pumping, le dog start, beach start, flat start, ces 3 ailes ont des shapes complètement différents. Le premier, c'est la trail. Si je vous montre, particularité de la trail, ici, vous avez un creux absolument phénoménal. C'est vraiment un creux important. Si je mets la main là, c'est un creux qui est très très important. Donc en fait, couplé à une épaisseur de profil elle aussi considérable, c'est une aile qui va voler lentement, parce qu'on ne veut pas aller à 15 ou 20 nœuds avec cette aile là, on veut aller entre 5 et 10 nœuds, et elle va s'accrocher en l'air. Vraiment, il faut vraiment voir ça là, ce truc là. Ça s'accroche sur l'eau, ça monte et ça reste. C'est impressionnant, c'est vraiment quelque chose qui est hyper stable. Donc quand on va pomper, on n'a pas quelque chose qui demande à fuir en avant pour fonctionner. On peut être quasiment à l'arrêt et on remonte. C'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire fuser, de lancer. Donc c'est vraiment une aile pour débuter le pumping. Souvent ce que je dis aux gens, c'est que c'est l'aile qui permet de passer de 0 seconde de vol à 1 minute de vol. C'est vraiment son programme, c'est ça. La trail, c'est je ne sais pas en faire, j'arrive à la minute. Donc tout ça grâce à un très fort camber ici et un creux sur l'arrière de l'aile qui est important. On est en technologie fibre de verre. Sur ces épaisseurs là, c'est largement assez rigide, c'est relativement léger et c'est en tarif absolument record puisqu'on arrive à faire des combinaisons avec la clubber qui est ici. On va faire des combinaisons, l'ensemble, jolie planche en carbone, plus ça, plus tout le foil, le stab, on va être à moins de 1000 euros. Donc moins de 1000 euros, 1000 euros c'est une somme, mais ça reste extrêmement raisonnable pour se lancer dans un sport qu'on peut pratiquer tous les jours. Donc ça c'est l'avantage de la fibre de verre. Dernier point, l'outline, on voit qu'il est très ovalisé, ovoïde, et en fait, parce que quand vous débutez en dog start, souvent vous partez d'un côté et puis c'est fini, quoi. Donc avec un profil comme celui-ci, on part d'un côté, on arrive à corriger, on arrive à la remettre à plat. On n'est pas obligé d'accélérer parce que c'est un profil qui accepte des vitesses proches de 0. Vraiment, franchement, 0 ça vole. Et c'est marrant en flat start d'ailleurs. Et du coup, avec cet outline très ovoïde, on peut vraiment venir corriger la trajectoire. Alors c'est pas une aile faite pour faire des spins et ainsi de suite, mais c'est très maniable et en fait la maniabilité est vecteur de stabilité dans le monde du dog start. Donc la trail, pas cher, hyper facile, de 0 seconde à 1 minute, c'est l'aile imbattable pour vos débuts. La Cirrus que vous connaissez en version V3, donc ce modèle d'emboîtement, là on a déjà un petit peu moins de camber, on est un peu plus maigre. Et surtout, on a moins de creux sur l'intrado, donc on commence à glisser un peu plus fort. On en a quand même, on le sent là, on en a un petit peu, mais on glisse. On commence à être plus bombé ici, donc on a de la glisse, ça avance. On a un ratio qui est important, mais qui est quand même pas très éloigné de celui de la trail. Si je regarde bien, j'ai une corde centrale qui est relativement similaire, pour des programmes et des envergures qui sont similaires. On a une aile avec la Cirrus qui est plus auto-stable par son outline. Son outline va plus la poser dans l'eau, va moins la laisser aller à gauche, à droite librement. Et on va devoir mettre des inputs pour vraiment engager les courbes. Ça la stabilise, ce qui, à mesure que l'on progresse, la stabilité directionnelle, c'est un élément en moins dont on doit s'occuper en termes d'input sur la planche.
cet élément en moins fait qu'on peut consommer notre énergie à avancer plutôt que corriger des trajectoires. Donc ça, la Cyrus, c'est pour passer, on peut débuter avec, mais on va pas dire 0 secondes. Moi je dirais que c'est pour passer 30 secondes à 3 minutes. Avec la Cyrus, son programme de vol c'est 30 secondes, 3 minutes. Vous faites du dog start, vous faites du flat start, vous faites du beach start. 30 secondes, 3 minutes. 0 secondes, 1 minute. Et ensuite on passe à la grande nouveauté qui est l'Ultra Trail. Déjà c'est méga léger, hyper fin. En termes d'outline, on voit que il y a un gouffre entre les deux en termes de largeur de corde. Et puis si on parle de profil, eh bien on voit que là on a quasiment plus de creux sur l'intrado. On a quelque chose qui est très bombé. On pourrait presque dire qu'elle est symétrique dans le profil dessus-dessous. Elle a un camber qui est assez maigre, qui est assez reculé. Et en fait, le programme de cette aile-là, c'est de consommer le minimum d'énergie possible. Le moins d'énergie pour le plus de distance. Globalement, celle-là, c'est 3 minutes, 30 minutes. Vous savez faire 3 minutes de pumping facilement avec une de ces ailes-là. Eh bien, celle-ci, c'est celle qui va vous amener à 30 minutes. C'est ultra technique. C'est pas fait pour être mis entre toutes les mains, mais c'est méga performant. Et on va vous sortir des petites tailwings assez sympas pour aller avec ça. On va mettre ça en ligne la semaine prochaine, je pense. On a des types qui sont protectrices, puisque là, si tu zoomes sur la type, tu vois, donc on est vraiment, c'est absolument pas coupant. Et comme c'est pas coupant, c'est pas non plus fragile. On peut la poser sur un ponton. On peut poser l'aile. Elle va pas s'abîmer, ça s'endommage pas, il n'y a pas de pointe. Là pareil, ici on a une petite face. On a une petite facette ici. Ici pareil, on a une petite facette. Ça c'est pour vous protéger et pour protéger le matériel quand vous remontez sur un ponton en plastique ou en je sais pas quoi. Donc le programme de l'Ultra Trail, c'est distance maximale, énergie minimale. Et là on a quelque chose qui est absolument magique en termes de profil. Vous le lancez et c'est parti. Vous le lancez, vous ralentissez, vous commencez à être bas, c'est mort et enterré. Ça, c'est les autres. Celle-là, c'est vous lancez et vous tracez. Ça bombarde. La dernière des choses à savoir sur ces ailes-là, c'est que celle-là, elle n'est pas utilisable en wing parce que sa vitesse cible, c'est 8 nœuds. Celle-ci en wing, moi je l'ai poussée à 23 nœuds. Ça marche très bien. C'est une aile qui est super efficace. Et celle-ci en wing, elle va bien marcher. Par contre, elle a beaucoup d'envergure par rapport à sa surface. Je ne la recommande pas particulièrement. Sur un peu de downwind et tout. Donc là, on est polyvalent sur tous les sports. Là, on l'est moins et là, on ne l'est pas du tout. Donc là, c'est un produit vraiment dédié au dog start. Dog start, wing, record de distance, glide de ouf, c'est bluffant. Voilà ce qu'on peut dire à peu près des différences entre ces trois modèles de front wing qui constituent la gamme de Dog Start qui va avec ces planches là qui sont des planches incroyables. On a vraiment révolutionné le marché avec cette technologie de planche moulée. On a des moules là pour fabriquer ça, c'est un moule conséquent. En dizaines de milliers d'euros, c'est des moules en acier. Et là, en box full carbone, planche full carbone, des stringers qu'on voit là. Donc vous mettez ça avec ça, et vous êtes le roi du ponton. Voilà. Have fun.